Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Comment libérer son karma grâce à l'éveil? La libération karmique est une obligation pour entrer dans l'ère du Verseau si on se conforme à la Mahat, l'équilibre et la justice divine. On pourrait se poser deux questions essentielles. Quels sont les fondements de mon existence? À quoi et avec qui je joue ma vie et mon au-delà? La libération karmique est un processus qui participe à l'équilibre intérieur, à tous les étages de la conscience et qui impacte la conscience collective. Il s'agit de lever des points de blocage, des mémoires, des couches identitaires, jusqu'à une libération complète de tout ce qui empêche l'âme d'agir dans votre vie pour votre élévation de conscience. Au niveau de base, ce sont les habitudes et le rythme de votre vie quotidienne. Ensuite, ce sont les liens relationnels et familiaux, les mémoires héréditaires et transgénérationnelles. Il y a aussi les mémoires identitaires, toutes les versions de votre vous, de qui vous avez été dans vos différentes vies antérieures. Et enfin, d'un point de vue plus universel, ce sont les liens avec les âmes groupes et les égrégores qui constituent votre ciel et déterminent votre destinée. Par exemple, nous entrons dans l'ère du Verseau. Cela nécessite de libérer le mauvais karma, de l'énergie du poisson, pour accueillir l'énergie du Verseau dans sa version équilibrée. Ce peut être se libérer de l'influence des religions, de la morale religieuse qui étouffe l'intuition et la sagesse innée pour redevenir un être souverain. Autrement, les égrégores qui enferment la conscience, l'intelligence, basée sur la peur, sont transformés en égrégores où les âmes sont éteintes. C'est un peu l'idée derrière l'intelligence artificielle, si vous voulez. C'est le passage d'âme errante à sans âme, ce qui n'est pas du tout pareil. Bon, je ferme cette parenthèse parce que c'est un sujet bien à part, mais quand même au cœur de la question de la libération karmique, bien sûr. Plus vous allez dans ces niveaux que je viens de citer de façon très succincte, plus vous allez en profondeur. Et si vous voulez alléger votre vie et libérer votre âme de toutes ces couches, vous devez faire place à votre âme et entrer dans ce processus de libération en conscience. Car vous ne pouvez pas faire cela seul. Il n'y a qu'à partir d'un certain degré d'éveil et de conscience, si je puis dire, et aussi de confiance, de lâcher prise, que certaines forces vont pouvoir se détacher de vous. Cela sous-entend que vous devez vous engager à libérer votre âme et votre esprit. Et pour faire cela, il n'y a que la souveraineté de conscience. Il y a plusieurs niveaux de karma. On pourrait parler du karma individuel, du karma familial, du karma collectif et du karma de l'humanité. Il y a aussi le karma spirituel qui vous relie à des actes magiques, des sacrifices, des rituels de magie, quels qu'ils soient. Le karma impacte de facto tous les autres karmas. Le karma spirituel, impacte de facto tous les autres karmas. Il faut voir le karma comme une charge énergétique qui va se loger au niveau de l'ADN, des chakras, des organes, des différents corps, du physique au subtil. Plus vous élargissez votre conscience, plus vous levez des voiles et plus vous pouvez vous libérer d'énergies qui sont déséquilibrées et qui entravent la pleine expression de votre âme et de votre esprit. Libérer les quatre karmas s'impose pour accueillir l'énergie du Verseau notamment. Ici, il s'agit de revoir ses croyances et ses fondements existentiels, notamment identitaires, pour se libérer des âmes groupes et des égrégores, qui sont justement en guerre, parce que c'est là que tout se joue.
Et aussi, c'est pour identifier dans votre quotidien comment ils agissent ou vous animent sans parfois que vous en ayez conscience. Ils sont souvent derrière l'ordre établi, des choses que l'on accepte de fait, comme si c'était normal, alors qu'en regardant de plus près, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'ils viennent des autorités religieuses, étatiques, de la soi-disant bonne morale, de la médecine conventionnelle, de la science, de nos parents, de nos amis, voilà, tous les êtres sont animés quelque part par un égrégore, quel qu'il soit. Et bien souvent, ces influences passent à travers eux, à travers nous, et on n'en a pas forcément conscience. Donc il est capital de développer ses dons de perception et son intuition. Il y a également, ou plutôt je dirais, il y a globalement 7 étapes ou 7 niveaux de conscience à libérer. Il y a le désengagement et la désidentification, tout ce à quoi tu t'identifies, te lie et crée ta réalité. Donc si tu t'identifies à quelque chose, à quelqu'un, je ne sais pas, quoi que ce soit, c'est à partir de cette identité que tu crées les choses. C'est comme ça que l'esprit fonctionne. Ensuite, il y a tout ce qui est pacte, alliance et association, égrégore en fait, tout ce qui te relie à un égrégore, quel qu'il soit. Donc les associations, tout ça passe par ton consentement et les influences. Donc la notion de sympathie est très utilisée pour obtenir ton consentement. Et souvent, on fait des choix conscients, on fait des pactes conscients, on fait des alliances conscientes, mais des fois c'est inconscient. On ne sait pas toujours à quoi on donne son consentement. Troisièmement, il y a tout ce qui est croyance et perception. Tout cela participe à ton équilibre psychique et psychologique. Et donc la psychologie, c'est un outil du mental, mais ça détermine aussi ta capacité à créer ta réalité dans le sens que tu veux ou par rapport à l'aspiration de ton âme. Donc tes croyances et tes perceptions sont essentielles pour ton équilibre psychique. Quatrièmement, il s'agit de retrouver son innocence. Comment on retrouve son innocence ? Il faut guérir son enfant intérieur, sa part blessée, ses blessures, et surtout identifier sa blessure originelle, la blessure à partir de laquelle quelque part tout part et tout se tricote autour pour quelque part créer comme un nœud qui nous coupe de nous-mêmes. Cinquièmement, il faut purifier son énergie vitale, il faut vivifier son énergie vitale. Donc c'est essentiellement à travers les grands domaines de notre vie, les 4 éléments en nous, et le 5e élément, notre mémoire akashique, notre lien avec nos lignées ancestrales, et aussi le principe féminin et masculin. Tout ça, c'est notre énergie vitale, et ça participe à notre équilibre vital et intérieur. 6e, c'est les rituels de purification. Donc, on a fait des rituels, on a pu faire des rituels, et aussi libérer son karma, ça demande souvent de passer par certains rituels où on peut aussi faire des soins énergétiques. Ça peut se résumer à faire des soins énergétiques qu'on peut déléguer ou qu'on peut se faire par soi-même, mais cela nécessite souvent des rituels de purification, notamment des 4 éléments, l'élément le plus important étant les rituels avec l'eau, car l'eau est l'agent universel. Donc rien qu'avec des rituels de l'eau, on peut faire un travail profond, en profondeur, pour aller libérer son karma. Et enfin, 7e, il faut activer sa mission de vie. C'est la meilleure façon de libérer son karma, car votre contrat d'âme, plutôt, pour cette incarnation-ci, est généralement lié à une guérison spécifique, un équilibre à trouver et l'exploitation de vos dons et potentiels pour créer et manifester la vie que vous voulez.
Bien souvent, la libération karmique est incluse ou incorporée à l'intérieur de votre mission de vie, en étant parfois même le chemin de vie. C'est-à-dire le chemin à suivre, c'est pour beaucoup le chemin de guérison. Et après la guérison, vient la possibilité, les opportunités et les moyens, les outils pour réaliser sa mission de vie. Donc le chemin de vie vous indique la voie à suivre et en même temps vous prédestine à l'élévation de votre âme. Donc à travers ces 7 étapes, ces 7 processus, la libération karmique peut se faire de façon consciente et inconsciente, mais plus on veut élever sa conscience, plus on veut entrer sur ce chemin, ce processus d'éveil, il faut quelque part que ça soit de plus en plus conscient. Alors, comment faire en pratique ? Premièrement, il faut être disposé à guérir et libérer son âme, car c'est ce dont il s'agit, la guérison et la restauration de l'âme, pour que l'esprit puisse agir à travers nous. L'esprit, on peut aussi dire la présence en nous, qu'elle puisse agir et être vraiment au cœur de ce que nous faisons pour quelque part être complètement unifié. Pour cela, il n'y a qu'un seul chemin, ou en tout cas le premier pas, c'est celui du pardon. Le pardon est le moyen de permettre à l'âme d'activer le processus d'auto-guérison. Car bien souvent, l'âme est tellement engluée qu'elle devient l'ennemi qui agit contre la conscience, contre l'esprit. C'est ce qui engendre et perpétue le désordre, le mal-être intérieur et les conflits en tout genre. Le pardon doit être inconditionnel. Il ne s'agit pas de pardonner aux autres, ou uniquement de pardonner aux autres, mais de se pardonner avant tout à soi-même. Le pardon doit être sincère pour que la magie opère. L'énergie du pardon est une vibration que le cœur connaît. C'est pour cela qu'on parle souvent de miracle, de guérison miraculeuse dans certains cas. C'est parce qu'on a touché à cette dimension de la compassion et du pardon que cela conduit à ce qu'on appelle la grâce divine. Et ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Les personnes qui considèrent qu'elles n'ont rien à pardonner parce que ce sont les autres, leurs parents, leurs voisins qui sont responsables de leurs problèmes, n'acceptent pas le fait qu'ils sont les créateurs de leur vie. Ils en sont même offensés. Ces personnes deviennent par la force des choses toxiques pour elles-mêmes et leur entourage. Et surtout, elles deviennent des vampires énergétiques. Je donne cette information pour bien comprendre que lorsqu'on est dans le domaine du prendre soin, de la guérison, notamment spirituelle, on ne doit pas être dans une démarche d'aide sans discernement. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide, qui n'est pas quelque part prêt à activer son pouvoir d'auto-guérison. Parce que dans le processus des soins en général, on permet à l'autre d'activer son processus d'auto-guérison. Mais pour que ça opère, il faut que la personne soit quelque part prédisposée à cela. Donc on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Mais vraiment, bien souvent, ces personnes consultent beaucoup. Parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont de réels problèmes. Parce qu'ils les créent consciemment ou inconsciemment. Et vous avez de nombreux praticiens qui sont épuisés ou qui attrapent ce qu'ils appellent des entités. Cela abaisse leur taux vibratoire. Et curieusement, ceux-là même, ils tombent malades. Ils ont des problèmes de toutes sortes, et notamment d'argent. Donc, vous voyez le lien. C'est aussi ça qui ouvre un boulevard pour les charlatans de tout genre. Donc, tout ça est essentiel à comprendre. Le pardon est un processus que le cœur connaît, mais que c'est à chacun d'opérer. On peut éduquer, on peut aider, on peut accompagner, mais il y a un minimum qui doit venir de la part de l'autre. Tout cela pour dire qu'il s'agit avant tout de responsabilité. La libération karmique est une question essentiellement de responsabilité. Ensuite, c'est une question de taux vibratoire. Premièrement, la responsabilité du domaine de l'esprit.
Cela donne l'autorité et la capacité de reprendre son pouvoir personnel et de l'utiliser pour se défaire des choses qui ne nous servent plus. De quoi voulez-vous vous délier? De quoi voulez-vous vous désengager? De quelles alliances, de quels pactes, de quels égrégores vous voulez vous délier? Qui voulez-vous être aujourd'hui pour servir votre conscience et honorer votre mission de vie? Quelles sont les valeurs que vous voulez incarner? Quelle est votre identité d'âme et quelle est l'expression naturelle de votre âme pour manifester l'amour, la joie, l'abondance et la prospérité? Tout cela passe par votre responsabilité. Ensuite, il y a la restauration de l'âme. Donc on est au niveau de l'âme. Donc cela passe par la guérison de l'enfant intérieur, honorer son héritage ancestral pour équilibrer son principe féminin et son principe masculin. Il faut aussi redéfinir ses valeurs profondes pour créer son ancrage spirituel. Et enfin, se donner les moyens de créer sa vie pour manifester sa richesse intérieure. Et enfin, il y a l'aspect purement matériel quelque part. Donc si on n'est pas ancré, on va avoir des problèmes au niveau matériel. Donc les routines, les disciplines, les rituels, tout ce qui permet de favoriser la guérison et l'élévation de conscience sont à considérer. Donc créer son équilibre matériel, ça passe aussi par l'aspect relationnel et financier. Il faut comprendre que la nature est richesse et abondance et que la mauvaise spiritualité conduit à la pauvreté et la vraie spiritualité à l'équilibre, l'amour et l'abondance. Rituels, soins, équilibre énergétique et vital, alimentation, sport, tout ce que vous voulez, tout ce qui prête à maintenir votre énergie vitale et votre équilibre sont à considérer. Mais ça, c'est l'étape qui vient après la responsabilité et après la considération des besoins profonds de notre âme. Parce que si on parle dans les oui, il faut installer une routine, oui, il faut installer une discipline, ben, on a du mal. Donc c'est pour ça que c'est bien de partir de l'existentiel, c'est-à-dire quel est le but premier de mon existence, qu'est-ce qui m'anime au plus profond, parce que notre vie terrestre, ben, c'est quelque part ce que nous allons retrouver de l'autre côté, parce que là on parle de karma. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Les gens parlent de karma, libérer son karma, mais pourquoi? Parce que quand tu vas passer le voile de la mort, que tu vas te retrouver dans l'au-delà, ben, c'est dans l'au-delà que tu crées quelque part, que tu crées ta vie et que quelque part tu es dans ce qu'on appelle le monde des vivants. Ici on est dans un monde d'existants, donc tu as une incarnation temporaire et ce que tu fais dans cette vie-ci, mais ça se fait aussi en haut. Donc quand tu viens avec un corps et que tu as les moyens de libérer ton karma, tu délies aussi les liens que tu as pu faire dans d'autres vies, dans ce qu'on appelle ton ciel, dans ton au-delà. Et donc quand tu repars, ben, tu es plus léger. Ça veut dire que l'âme, elle va automatiquement aller dans des régions beaucoup plus hautes parce qu'elle va vibrer plus haut. Et c'est ça qu'on appelle l'ascension. Le but de l'ascension, ce n'est pas de vivre de façon opulente sur la terre. Le but de l'ascension, c'est de préparer son au-delà, de préparer son passage, de passer le voile de la mort et de sortir et de ne pas rester quelque part englué dans les basses fréquences et de devoir se réincarner pour encore continuer à se guérir. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand on revient, ben, si on a des choses à guérir, soit c'est parce que c'est un choix d'âme et qu'on vient on a une mission qui est spécifique, qui a aussi un impact au niveau collectif, donc là on est dans quelque chose d'un peu plus universel, mais individuellement, ben, c'est le chemin de la guérison en premier. Donc réussir sa mission de vie, incarner sa mission de vie, activer sa mission de vie, ça passe nécessairement par une libération de l'âme. Parce qu'on voit bien que le monde dans lequel on vit, ben, les égrégores qui ont été mis en place, c'est pour quelque part enfermer l'âme. Et aujourd'hui, ben, on a des âmes errantes, et demain on va avoir des êtres sans âme. Ben, on a déjà des êtres sans âme. Donc tout se passe quand on a le corps. Donc la libération karmique consciente
Le vrai but, c'est de préparer son au-delà. Et ça se passe maintenant, quand on a le corps. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui pour la libération karmique et comment se libérer grâce à l'éveil. Merci de votre écoute et à très bientôt.